Salut tout le monde, ici Chips et Noah, moi c'est Noah, je suis avec Chips. Salut tout le monde, bien Noah ou quoi? Bien. Bien. Alors, chaud comme on dit chez nous? Chaud! Ok, alors déjà, bon, on voulait s'excuser pour le temps d'attente depuis la dernière vidéo. Certes. Ouais, et on voulait expliquer vaguement le pourquoi du comment parce que on a eu des espoirs quant au fait de pouvoir vous la publier. Alors, au final non. Moi on m'a dit que c'était la faute de Chips, mais la vraie histoire... La vraie histoire c'est que c'est Noah qui est responsable du PC, que Noah a fait un formatage et un transfert des fichiers de nos enregistrements vaguement foireux et corrompu vers un disque dur, et que il s'est rendu compte l'autre jour que ah merde ça marche pas. C'était ballot. Hein. Ouais, voilà, donc les fichiers ont été corrompus et au final, c'était inexploitable. Exactement. Voilà, et donc, nous allons en revenir à cette fameuse partie. Alors, le contexte... Alors, c'est du Top Elo US. Ouais, c'est du Top Elo US, et moi, je vais vous donner le contexte du pourquoi, du comment on a choisi cette game. Bah déjà, il y a Rodolphe. Avec son bonnet rouge. Bon, alors on traînait sur le site de Counter Logic Gaming et on a vu cette game avec des personnages qu'on n'avait jamais vus dans nos parties, et on s'est dit ah ben lol, ça pourrait être cool en fait de la commenter. Comme tu disais, on a déjà vu un Fiddle. On a déjà vu un Fiddle, c'est vrai, joué par Petit Maki, notre arme secrète, et donc on s'est dit ça pourrait être cool, et en plus on a vu que c'était du Top Elo US, donc notamment Senvicious, comment ça s'appelle, le Alistar qui fait partie des Counter Logic Gaming, et il me semble que le Kog'Maw, donc Cacasoul, c'est le Smurf, donc le reroll de Hotshot GG, le bien connu. On va voir. Voilà, donc bon, j'en suis pas sûr à 300%, si vous voulez le préciser dans les commentaires, pour les gens qui ne sauraient pas, et pour confirmer, parce que nous on n'en est pas sûr, mais voilà, donc c'est du solo queue, il me semble, normalement, et on a des équipes assez inhabituelles. Ouais, on a quoi en face? En face, on a Ezreal, Olaf, Soraka, Warwick, Sing. Ouais. Ah bon, on va avoir peut-être un petit Warwick AP. Un petit Warwick AP, quelle plaît ce truc. C'est bien à la mode en ce moment, ouais. Ouais. Donc, mais surtout, alors, on va vaguement se concentrer sur notre équipe rouge. C'est quand même l'équipe qui nous a fait choisir le replay, on va dire. Personnellement, moi je l'ai pris juste pour ça. Hein. Mais le truc, c'est que tu voyais pas le skin avant. Donc, ouais, mais maintenant, je l'ai pris que pour ça. Ouais, donc une compo assez bizarre au final. On va avoir un Fiddlestick top. Fiddlestick qui n'est plus super viable en jungle depuis son nerf. Ça reste quand même un bon jungler, mais il est beaucoup moins rapide depuis le nerf de son drain de vie. Mais il reste bien, mais je pense que maintenant, avec son up du Vent des Ténèbres, il est peut-être plus adapté à un laning. Ouais, donc on va voir, là c'est du Fiddle solo top. J'avoue que la seule fois où je l'ai vu dernièrement, c'était il était joué mid. Ouais. Par un ancien à Nimpos. Bon, c'était en solo queue, et Nimposor, ma foi, nous a bien troll. Tandis qu'on a un Taric roaming mid, Taric qui vient stun. Ah voilà, là on a une compo à l'US, donc le carry AD Ezreal en l'occurrence qui est mid. Et en bas on va avoir le tank plus le support, donc une lane assez intombable au final bot. En effet. Sing plus Soraka, c'est juste increvable quoi. Ben ça va être dur, hein, c'est clairement. Mais après, en face, il y a quand même, c'est Taric, quand même Kog'Maw qui peut bien outrange. Kog'Maw qui peut être un très bon contre à Singed. Hein. Il est parti sur quoi comme nom? Kog'Maw, qui est Kog'Maw, l'âme de Doran. Et en haut, alors Fiddlestick va avoir fort à faire face à Warwick. Donc Warwick, alors c'est marrant aussi qu'on soit tombé là-dessus, parce que c'était pas notre intention à la base d'avoir un Warwick top comme ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode, comme on le disait tout à l'heure. C'est extrêmement à la mode, ça fait très très mal à tuer, c'est vraiment une play, ça fait des dégâts monstrueux pour peu qu'on se fait un peu. En plus, maintenant, avec sa frappe dévorante. Avec maintenant la maladie qui donne beaucoup de résistance magie qui a été changée, ça peut être très très intéressant. Ouais, donc on l'a vu jouer de pas mal de façons top avec différents types d'items. Mais hop là, et on a le First Blood sur Sing. On a le First Blood, mais en fait, Soraka qui n'est pas là. Soraka, on sait pas, le AFK Soraka, WTF OMFG barbecue. Voilà, ok, merci Soraka. Et donc je sais pas en fait si Fiddle va pouvoir tenir contre. Oh là Ezreal qui prend le kill. Incroyable, Alistar qui se fait dominer par un Ezreal. Ouais, non, alors je sais pas si on est après le patch ou maintenant Alistar AP. C'est un replay récent, mais donc je pense que ça a été patché. Est-ce qu'on est après le petit nerf de Alistar qu'ils ont un peu réduit ses ratios AP? Ses ratios AP, ouais.
Donc, mais enfin, Alistar qui reste toujours une vraie plaie en AP mid. C'est vraiment Trollolo, je te fonce dessus, et tu peux pas riposter, charge. Parce qu'il y a le fameux bug, enfin le truc que moi je considère comme étant un bug et que Riot devrait enlever selon moi. Ils le laissent, ils l'ont même remis dans un petit patch non dit. Donc bon, c'est qu'ils l'acceptent. Les joueurs US apparemment sont super attachés à ce bug. Moi je suis vraiment pas d'accord, mais bon. Ouais, bon, c'est... Bon, on verra. Je sais pas si c'est l'intention de Riot de combler ce petit bug. Mais c'est vrai que ça donne quelque chose pendant qu'on a le gank de Olaf, pendant qu'on discutait. Et attention, est-ce qu'il va pouvoir exploser? Mais non, Sing qui va s'en tirer. L'explosion qui est au niveau 2 ne fait vraiment pas assez de dégâts. Ouais, les explosions qui sont mais là, Olaf, je l'ai pas vu surgir sur la minimap. Je sais pas, il est sorti de son chapeau parce que pendant ce temps-là, on a un gank. La fatigue de Fiddlestick sur Warwick. Warwick qui est slow. Le gros coup de Clément dans le cul qui va se faire découper par Roi Trinda. Donc Trinda, c'est vrai que c'est la première fois aussi qu'on voit un Trinda dans une partie. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a un peu choisi ce replay. Trinda maintenant qui joue beaucoup en jungle, hein, j'ai l'impression que c'est un peu la seule façon de le rendre viable, je pense. Je pense qu'en solo top, il peut être viable, mais il faut pas qu'il y ait un perso à une trop grosse capacité de harass en face. Genre contre un Jarvan, il va se faire découper, etc. Mais non, c'est vrai que Trinda en bot lane, il subit un peu en début de game. Trinda qui met beaucoup de temps à monter, mais une fois qu'il est bien monté, c'est sûrement le personnage le plus puissant du jeu. Un des plus puissants. Ceci dit, bon, alors je sais, est-ce qu'en face ils ont des fatigues? En face ils ont une fatigue sur Singed, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en général, la fatigue c'est un peu le contre ultime de Tryndamere, quoi, avec les crocs de contrôle. Ouais, c'est ce qui permet vraiment de nullifier son DPS. Un coup de corne dans la tronche de Ezreal mid, mais Ezreal qui a pas peur, quoi. En fait, Ezreal qui peut vite sortir de la portée d'Alistar avec son petit blink et qui a un ras vraiment conséquent. Ou qui peut vite lui revenir dessus après le combo d'Alistar. Ça lui permet vraiment de contre-attaquer. Parce que c'est vrai que le plus frustrant avec la plupart des gens, enfin quand on a un Alistar, c'est on se prend le combo et après le temps qu'on riposte, Alistar est ressorti hors de portée. Et Olaf qui est sorti des buissons là, je l'ai vu sur la minimap. Et Cacasoul. Et un coup de hache sur le petit Rodolphe qui va retourner au pays des lutins. Il tente de se venger tel un kamikaze japonais, mais non, il n'y arrivera pas. Et là, mais il est sorti du buisson, j'ai l'impression, j'ai pas rêvé. Hein. Je crois parce que non, je me suis, je me souviens pas avoir vu de TP. Non, mais je crois qu'il était tout simplement venu dans le buisson. Il a dû faire le tour par là. Il a dû venir faire comme ça. En fait, ça c'est très intéressant. Ça, c'est une mode très US, le roaming. Et voilà, Taric en roaming avec son stun. Et là, il y a l'atomisation qui est prête. Ce qui va se faire avoir. Non, il pourra pas s'échapper. Il pourra pas s'en sortir. Il se fait complètement défoncer au mid. Donc voilà, là c'est très très agressif. Hein. De chaque côté, ça bouge beaucoup. Et Olaf qui est venu faire la différence 2 fois en bas. Et Tryndamere qui vient compenser un peu. Et Taric qui vient mettre la pression mid sur Ezreal. Ouais, voyez, bon, il va ward ici. Est-ce qu'il aurait peut-être pu ward le rouge? Non, Olaf vient de le faire, aucun intérêt. Voilà, et voilà, premier item de Taric, donc après les boosts, la bonne pioche de cage, donc un peu d'AP sur Taric, c'est jamais dégueulasse. Un peu d'AP, il part aussi sur un peu de PO. Voilà, donc des objets income un peu, parce que c'est maintenant c'est la mode, quand on joue support, il faut jouer avec des objets income pour tenir, on va dire, sur la durée en gold. Ça permet vraiment de laisser absolument tout l'élastique, tout à ses carries, ne rien faire, et ça permet de pas se retrouver à poil. Et même si ton équipe est en difficulté, t'as toujours de quoi buy des wards et te stuff un peu. Oh, mais Cacasoul qui se fait découper. La fatigue. Et là il s'en sortira pas, là il va se faire flash. Il se prend le poison et là il va pas pouvoir s'en sortir. Oh, joli kitting au limon. Est-ce qu'il va tenter d'aller se suicider? J'y crois absolument. Voilà, il s'est pris la flaque, il peut pas se suicider. Il temporise un peu? Non, pas avec la flaque. La flaque compte comme un support. Ah ouais, oui. Ah oui. La flaque compte comme un support, donc après à partir du moment où il a pris la flaque, ça reset l'aggro et il pouvait pas se suicider. C'est vrai. C'était une belle tentative, mais là Kog'Maw qui feed comme un porc, il est à 0-3-1. Ah, Kog'Maw, le petit renne qui s'est éloigné de son pays des neiges. Ouais, j'ai l'impression que cette ligne bot va être assez déterminante pour la suite de la partie. C'est toujours on a un gank, Olaf qui est passé par la jungle des rouges et qui arrive par derrière pour complètement défoncer la gueule. Qui se prend l'ulti de Warwick qui va se faire découper. Fatigue sur Olaf, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir avec le drain de vie? Ça suffira pas. Voilà, il tombe et il crève comme une bouse. L'animation de mort de Fiddlestick est une des plus réussies du jeu, je trouve. Des petits bouts de bois qui tombent dans tous les sens. Tandis qu'en bas on a une agression, la ligne Singed au final, Singed Soraka, la ligne qui a pris des kills et on disait qu'il serait difficile à tomber. Je pensais pas qu'ils arriveraient à trop faire la différence, mais le truc c'est que Taric bouge beaucoup en tant que roamer et laisse beaucoup au final Taric est niveau 6 et son pote
pote qui est resté plus longtemps sur la ligne. Lui, il n'est que niveau 5. Bah, il s'est fait zoner par Singh, il a pas pu trop last hit. Dès qu'il s'approche, il se prend une flaque. Donc c'est un peu compliqué. Il fallait peut-être pas le laisser tout seul parce que Kog'Maw qui est très très fragile en début de partie et hop, il va encore se faire rattraper. Et le limon, là, il y a beaucoup de boue par terre. Regarde toute la boue. Kog'Maw qui fait un peu de kitting. Singh qui est très très résistant. Singh qui est très résistant, mais là, il va falloir que Kog'Maw il arrive à temporiser le temps. Le temps de monter parce que il faut pas jouer agressif avec Kog en début de partie. Ouais, c'est un très bon carry mais il est beaucoup trop fragile. Ouais, Kog'Maw c'est un perso avec lequel faut un peu AFK farm pendant 20 minutes et normalement quand on sort de là, si on a bien fait son truc, Madred, maillet voilà. gelé, maladie. Bon alors, après moi je dis Madred, c'est comme ça que j'ai l'habitude de le jouer, d'autres gens le jouent autrement. On va voir comment va le jouer le Kog'Maw en présence. Je suis assez curieux parce que au final Kog'Maw comme c'est un perso peu joué, il y a pas non plus de référence ultime en termes de stuff. J'ai vu beaucoup de gens qui des stuffs qui variaient énormément au final. Ouais, j'ai eu le plaisir de le croiser dans une partie récemment et le premier item, je crois que c'était une lame d'infini. Ouais, pourquoi pas, hein, après tout, avec sa portée, ça peut être sympa. Hein. Il se voit avec des trinités, enfin bref, je pense qu'il offre beaucoup de possibilités. Et comme tu disais, voilà, Singh il a subi un up surtout. Il a subi un up, Singh d'Anivia là, enfin Singh Soraka, qui se fait plaisir, hein, il dive, ils vont paper à la tour. Il y a beaucoup de mouvements, mais on voit, Ezreal laisse très peu de liberté à Alistar qui est constamment sous pression. Notamment, alors, Alistar 55 creeps tués, Ezreal 70. Ezreal, son Haras quand même paye un peu là, peu à peu, il lui met 15 creeps quand même, c'est beaucoup. Tandis qu'on a un gang dans la jungle, Olaf qui s'est aventuré dans la jungle. Oh là là, et. Allez, Trinda qui va utiliser son ulti, Fiddle qui arrive, est-ce qu'il va ulti, Fiddle qui ulti, mais ils l'ont vu, ils vont se barrer, c'est trop Trinda tard. qui a même pas tenté de s'en aller. Le coup de tête, Olaf qui s'est fait détruire. Ezreal qui a flash à travers le mur, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Il faut le choper dans cette jungle. Il est resté là. Il est resté là. Mais là il va se faire attraper, là il va se prendre le stun de Tariq. Qui est increvable. Et Fear. Joli flash. Et au final, c'est Tariq qui prend le kill. Ils ont préféré ne pas prendre de risque vis-à-vis d'Alistar, je pense. Et alors, attends, la lane top un peu, on disait que Fiddle aurait dû. Fiddle, 3 anneaux de Doran. C'est bourrin. 54 creeps contre 52 pour Warwick. Warwick 2 pierres philosophales. What? Ouais, il part sur une income, il va avoir un stuff assez late, c'est dommage parce que Et au final, Warwick, qu'on a l'habitude de voir top avec plutôt des runes flat AP en early, on peut voir qu'il n'a que 3 d'AP. Donc je crois que ça doit être à peu près les masteries AP, non, au début de la branche. Non, c'est des flat AP, donc là je pense qu'il va peut-être partir sur AD du coup, ça peut-être gouré. Alors c'est rare de voir un Warwick solo top AD, en général ils ont l'habitude de partir sur un Doran first. Là en plus, je me souviens qu'il était parti sur un pendentif de régénération first item, ce qui n'est pas commun. Et là pendant Kog'Maw il est toujours tout seul, il va se faire encore peut-être grab, non ça va, il est sous sa tour. Il est vraiment laissé seul. Et en haut, Fiddle qui met vraiment la misère, regarde, avec son drain, avec son vent des ténèbres. Enchaîné avec va se faire dive. Là il peut pas défendre. Non, pourquoi tu restes, mon dieu. Kog'Maw, qui se fait, mais là on peut être sûr, Olaf, Singh, des Soraka qui n'auront pas de cadeau à Noël, c'est. Ouais, mais là ils ont pas fait de cadeau non plus. L'ulti de Warwick sur Fiddlestick, la vie qui n'est pas mise à jour. On a le debuff, donc là Fiddlestick est très low life. Ah ouais, d'accord, c'est Warwick qui a toute sa vie, en effet. Oh, l'embrasement et Trinda qui arrive pour sauver Fiddlestick et le gros coup de clé mort de nouveau. Oh là là. Flash, est-ce que ça suffira pour s'en sortir? Il bénéficie du buff de vitesse à cause de Fiddlestick. Fiddlestick, il faut qu'il s'en aille là, mais je pense que Trinda, son ulti, il va pouvoir dive. Oh, joli petit fier de Fiddle qui a incapacité Warwick juste le temps qu'il fallait, et mid Alistar qui se fait complètement deny. Là il peut se prendre le combo sous la tour et ça il clame si c'est ça. Il se prend le combo sous la tour, je pense qu'il meurt. Il faut qu'il fasse très attention, mais en même temps voilà, Alistar qui se prend 200 points de vie, il se prend un skill shot le temps d'arriver, lui aussi il y passe, donc c'est toujours là un peu le doute, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le tente? Est-ce que je grid, est-ce que je fais une action épique et que ça passe, ou est-ce que je passe pour une grosse bouse parce qu'on va me dire que j'ai grave fail en bas. Oh, on a une agression là aussi dans la jungle, ça bouge de partout. Olaf qui défend becs et ongles l'entrée de sa jungle, mais là qui se fait rattraper, il claque son ulti donc il est insensible aux effets magiques, mais là quand même il prend cher parce qu'il prend les dégâts, il faut le préciser. Il prend les dégâts, il prend pas tous les crocs de contrôle, les stuns, les ralentissements, mais il se prend quand même les dégâts des sorts, c'est pas une totale insensibilité, ce serait un peu OP.
Et bon, alors ouais. Est-ce qu'ils peuvent se tuer les deux? Non, je franchement, pense pas. à moins que. Ah, remarque, signe de. Mais là, il signe faut de rusher, là, il fait quoi? Hop, là, il va y passer. Oh là là, il tombe. Il va y passer, pendant que Kog'Maw se aussi. fait éclater en attendant. Il va, voilà, par dépit, il va un petit peu de farm avec l'explosion. C'est Ah. toujours ça.